Hello, bienvenue dans cette vidéo. J'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé soit par le voyage, soit par l'Australie, soit par une expérience à l'étranger. Bienvenue à toi. Je suis désolée, je vais pas mentir, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que je suis jamais satisfaite de la lumière, du cadrage. C'est possible que vous voyez jamais ces extraits, mais donc voilà, au moins j'essaye et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Petit récap sur mon propre parcours. Je suis partie en Australie pendant 5 mois, du 21 septembre au 28 février. Et durant ces 5 mois, je me suis éclatée. Franchement, j'ai voyagé de fou et j'ai aussi travaillé parce que c'est un peu le thème de cette vidéo, c'est comment voyager en Australie sans dépenser des blindes. J'imagine que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de personnes. En fait, le fait que voyager en Australie, c'est pas cher du tout à partir du moment où tu as un minimum de volonté de travailler. Bon, du coup, let's go pour les premières questions. Je suis partie littéralement avec 3000 € et sur mon compte, ce qui n'est pas beaucoup, franchement, pour un voyage de 5-6 mois. Et je suis revenue avec exactement le même amount sur mon compte bancaire. Donc vraiment, que de belles surprises. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile en Australie de travailler et de gagner de l'argent tout en profitant. Alors pour la petite histoire, moi j'ai atterri à Melbourne et puis ensuite j'ai fait un road trip incroyable sur la Great Ocean Road jusqu'à Adelaide. Puis ensuite je me suis envolée pour Cairns et puis j'ai descendu toute la côte est en passant par Brisbane, par Byron Bay qui est vraiment genre mon endroit fétiche, enfin favori de l'Australie. Et puis ensuite j'ai fini par Sydney. C'est faux, j'ai pas fini par Sydney parce que j'ai fini la côte est en descendant par Sydney et puis ensuite je me suis envolée vers Perth pour faire la côte ouest en road trip toute seule. Et pépite aussi, j'ai sorti une vidéo là-dessus si vous voulez aller la voir. Enfin bref, donc tout ça pour dire que j'ai pas mal travaillé pendant le trip justement pour financer tous ces voyages. Mais au final, c'est possible de voyager de fou sans dépenser, enfin sans piocher dans ses économies. Donc si tu veux écouter les petits conseils, je t'invite à rester pour cette vidéo. Alors perso, mon plus gros budget ça a été la préparation au voyage. Donc financer le truc avant de partir, c'est-à-dire le visa, donc c'est à peu près 350 €. Le prix du billet, alors depuis la France, moi j'en ai eu pour 600 € en passant par Singapour. Et franchement c'est à peu près les prix, je me suis pris 3 mois à l'avance. Et franchement, c'est à peu près comme ça. Après, vous pouvez peut-être trouver moins cher en super à l'avance ou plus cher bien sûr. Mais voilà, donc à peu près le budget. Et puis ensuite, il faut prendre en compte, moi j'avais pas de grand sac à dos de backpackeuse en mode pour toute mon expérience là-bas. Et puis un sac à dos pour les journées où tu visites en ville, pour l'aéroport. Enfin, il faut toujours un grand sac et un petit sac. Bon, après, tu as l'éternelle question de est-ce que tu pars avec une valise ou un sac à dos. Moi, perso, j'ai choisi le sac à dos et je ne regrette pas parce que pour ce qui est de les arrivées avec les escaliers, les escalators pour ouvrir ta valise, souvent t'as pas de place dans les auberges. Enfin bref, c'est un peu la galère, moi je trouve. Mais après, chacun son choix. Après, deuxième budget, c'est l'arrivée. Alors l'arrivée, moi je te conseille d'aller en auberge de jeunesse pour une semaine voire 2 parce que vraiment tu vas arriver généralement dans une grande ville, donc Sydney, Melbourne, Cairns ou Perth. Et donc là, le fait d'aller dans une auberge, t'as souvent plein d'arrivées qui se font en même temps, donc tu vas te faire des potes de première semaine et vraiment les potes que tu rencontres, en tout cas c'est le cas de plein de mes potes et genre à chaque fois on en parle, c'est que les potes que tu rencontres le premier jour, c'est un peu comme à l'école, tu vois, les gens que tu rencontres le premier jour, et c'est un peu ceux qui stick forever, tu vois, c'est vraiment tes compagnons de voyage pour tout le long, ou en tout cas que tu recroises en voyage. Donc vraiment, moi je te conseille d'aller en auberge parce que tu vas rencontrer plein de monde. Et le deuxième truc, c'est que tu vas pouvoir faire toutes tes procédures d'arrivée avec des gens au lieu de les faire tout seul. Et ça c'est vraiment pas mal parce que quand t'arrives t'as déjà le jet lag, t'es un peu fatigué et puis la procédure d'arrivée, il faut que tu ailles chercher un numéro. C'est pas très compliqué hein, mais ça prend un peu de temps. Aller chercher un numéro australien, donc un forfait. Même si tu as un forfait français qui marche à l'étranger, moi c'était mon cas, il te faut quand même un numéro australien parce que les gens n'utilisent pas trop WhatsApp en Australie. Donc pour les jobs et des trucs comme ça,
doivent pouvoir te contacter et en plus pour ouvrir un compte bancaire il te le faut aussi. Donc ouvrir un compte bancaire, ça c'est la deuxième étape. Tu as plusieurs banques, moi j'étais à NAB mais il y a Commonwealth aussi qui est super pas mal, enfin que je te recommande, les gens sont souvent là-bas. Mais NAB pour moi c'est aussi parfait, enfin ça coûte rien d'ouvrir un compte et puis ça c'est super bien passé pour moi. Pour le fermer aussi pareil. Et puis ensuite, troisième étape, avoir ton tax file number, c'est un formulaire à remplir, mais je te conseille de le faire au début, comme ça il arrive dans la semaine, même pas, moi j'ai reçu en 3-4 jours je crois. Et en fait c'est juste un formulaire à remplir qui te donne un numéro qui te permet de travailler. Enfin quand tu cherches du travail, tu donnes ce numéro et ils sont en mode ok c'est bon, genre tu peux travailler, allez let's go. Donc voilà, ça c'est les 3 trucs à faire et puis après une fois que tu as fait ça, tu peux profiter de ton arrivée. Et ça franchement c'est la meilleure partie parce que tu te poses à l'auberge, tu as fait toutes tes procédures avec tes potes et tu peux te prendre quelques jours avant la recherche d'emploi. Enfin moi c'est ce que je te conseille, profiter un peu du pays, de genre d'être en Australie, un truc de fou tu vois. Et puis après, bah, la semaine d'après tu peux commencer à faire tes recherches d'emploi et commencer à travailler. Donc une fois que tu t'es bien installé, que tu as fait toutes tes procédures administratives, maintenant le choix qui s'offre à toi c'est soit travailler en ville, soit travailler en ferme. Et en ferme ça veut dire assez éloigné de la ville, donc tu mets un peu plus de côté parce que forcément ben, t'es éloigné de tout, donc tu vas pas faire la bringue et tout, tu vas pas claquer 100 balles par nuit dans les boîtes de nuit, mais par contre t'as pas trop de vie sociale, donc ton trip il a commencé et il fait tout de suite... on va te mettre un peu en autarcie, donc c'est qui tout double, c'est vraiment comme tu veux, si tu veux vraiment save the money, vraiment quand t'arrives, c'est un bon plan. Mais moi je te conseille de commencer un petit peu en ville, comme ça tu te fais des potes, et puis bah, tu travailles la journée et le soir tu rentres à l'auberge et bah, tu rentres et puis tu fais un peu la fête, tu rencontres un peu du monde et tu commences à te créer un peu un cercle social et c'est super agréable. Donc moi je te conseille plutôt ça. Et donc en ville tu as différents jobs qui peuvent s'offrir à toi. Il faut savoir qu'en Australie c'est super simple de trouver un job quand tu sais où chercher. Donc tu as plein de témoignages sur internet ou même en auberge on te dit clairement genre les opportunités que tu as et tout. Mais pour catégoriser, tu as 4 différents secteurs où tu peux travailler. L'hôtellerie, la réception, tu as la restauration que ce soit en tant que serveur ou en tant que cuisinier. Tu as les fermes, donc que ce soit ferme d'agriculture, ferme animale ou ferme solaire. Et puis enfin, tu as la construction. Et donc généralement, c'est un peu cliché, mais les filles, c'est souvent serveuse ou restauration. Et les mecs, c'est souvent en construction. Bah, c'est comme ça qu'ils prennent le plus en CV. Donc voilà, just that you know. Et puis donc, pour ça, moi ce que je fais, c'est que je postulais toujours en tant que serveuse, j'ai adoré ça, serveuse ou barman, alors que j'ai zéro expérience, hein, vraiment, juste tu te fais un CV, tu peux le faire avant ton départ, même c'est mieux, enfin ça va te faire gagner du temps parce qu'une fois que tu arrives en Australie, en hostel, vraiment t'as la flemme de changer ton CV, enfin ça prend des plombes, le temps que tu trouves un endroit calme, t'as toujours des gens qui viennent t'interrompre, enfin bref, donc je conseille vraiment de le faire en avance. Et les CV sont un petit peu plus particuliers qu'en France, c'est-à-dire que c'est plus courant d'avoir des CV de 2, 3, 4 pages plutôt que d'un CV de 1 page. Et en gros, tu annotes toutes tes expériences de différents points sur, je sais pas si tu as été serveuse par exemple, tu dis, tu mets pas juste serveuse et l'endroit, tu dis les différents trucs que tu as fait. Même si genre tes pressions ça va un peu à rien, mais souvent c'est le cas, mais genre en mode service de table, c'est tenir 3 assiettes, nanana. Enfin bref, des trucs voilà, juste pour étoffer ton CV. Donc ça c'est un peu le truc. Et puis ce qu'il faut que tu mettes aussi sur ton CV, c'est tes dates de disponibilité, parce que là-bas c'est hyper courant de... Bah, les gens ils arrivent pour 2 mois et ils repartent, ou les gens ils arrivent pour 5 mois et ils repartent, enfin bref, donc ils veulent savoir combien de temps tu peux rester. Et puis enfin ton numéro australien, parce qu'ils veulent pouvoir te contacter de manière rapide. Et donc numéro australien et pas français si tu peux. Si tu peux c'est mieux. Et enfin dernière étape, c'est trouver ton job. Donc tu prends tes petits CV, tu les imprimes à Copyrep, il y en a partout en Australie et franchement c'est le meilleur plan pour imprimer. Donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait un recto verso, du coup comme ça j'avais juste mes petites feuilles, j'en ai imprimé une quinzaine et puis après je me baladais en ville et
resto qui me plaisait bien, resto, bar ou café, je dropais des petits CV et franchement à chaque fois ça marchait. Franchement t'en avais sur une quinzaine 4-5 qui répondaient présents et un ou deux à chaque fois qui proposaient un entretien. Et les entretiens c'est vraiment, c'est sûr, c'est quasi sûr que tu l'as, tu vois, à part si vraiment tu foires. Mais souvent soit le lendemain ou le surlendemain ils te font faire un essai. Et des fois tu restes et des fois ils disent c'est bon t'es prise, tu reviens la semaine prochaine, on te fait un contrat. Voilà pour ce qui est de trouver un job. En ce qui concerne la construction, il faut passer d'abord ta white card. C'est un examen en ligne qui coûte genre $40, quelque chose comme ça. Ça dépend des états, des states. Mais voilà, il faut que tu la passes et après tu as systématiquement du job. Voilà. Et sinon, il y a Uber Eats aussi. Pas mal de gens qui faisaient ça, mais controversé un peu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est les jobs comme ça. Franchement, c'est les mieux qui sont encadrés et tout. Voilà en ce qui concerne les jobs. La rémunération, alors ça c'est un point qui est incroyable en Australie. Alors premièrement t'es payé super bien, t'es payé $24 de l'heure en SMIC. En tant que serveuse en construction c'est encore plus parce que t'as des risques et tout. Et en serveur en moyenne, moi c'était plutôt 28 parce que t'as les primes de week-end, du dimanche surtout et tout. Enfin vraiment c'est super bien payé. Donc si tu fais du 38-40 heures par semaine, tu te fais vraiment beaucoup, enfin tu t'arrives à mettre beaucoup de côté. Donc moi c'est ce que je faisais, donc je bossais pendant un mois et demi, un mois et demi. Je mettais facile $2000 de côté et puis après je partais pour 2 semaines, 3 semaines. Et je dépensais tout ça. Et après rebelote. Donc je dépensais jusqu'à arriver à ma nouvelle destination. Et à la nouvelle destination, je rebossais et je me recréais un groupe d'amis. Et c'était vraiment un juste équilibre entre les périodes où c'est les vacances. Et du coup t'es genre super enthousiaste à l'idée de faire plein de trucs. Tu fais plein de rencontres. Tu fais la fête. Tu fais des excursions à droite à gauche et tout. C'est incroyable. Et au bout de 2 semaines, franchement, moi j'en pouvais plus. Genre, c'est super bien comme mode de vie, mais c'est fatigant dans le bon sens du terme, tu vois. Mais à la fin, j'étais en mode mais j'ai hâte de rebosser en fait, de me reposer dans une ville, de reconstruire mes petites habitudes, même si c'est pas sur un très très long terme. Au moins, tu as un petit peu un cadre. Et franchement, c'est un mode de vie qui, bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais qui est plutôt sympa, moi je trouve. Vraiment plutôt sympa. Bon, savoir gérer son budget. La thune part très très vite par contre, vu que c'est un pays qui est assez cher quand même. Alors déjà tu as un budget alimentaire. Donc petit tips, course au Aldi. Aldi, il y en a plein là-bas et c'est beaucoup moins cher que tous les autres supermarchés. Ah oui, aussi les sushis. Ils vendent des sushis en mode genre des rolls comme ça, en maki, qui ne coupent pas, c'est hyper étrange, mais ça coûte super pas cher, genre peut-être $3 le truc. Et t'en prends 2 et t'es rassasié. Donc voilà, le petit tip si jamais vous voulez manger bien et pas cher, voilà. Donc ça c'est pour le budget alimentaire. Budget transport, du coup ça dépend des villes. Il y a des villes où ils ont le transport gratuit, par exemple Melbourne. Et puis sinon les transports sur les grands trucs, soit tu loues des voitures pour les road trips à plusieurs, bon ça tombe un peu sous le sens, ça va coûter moins cher. Et sinon pour le bus sur toute la côte est, pardon, il y a le Greyhound qui est un bus qui fait genre vraiment toutes les destinations que tout le monde prend, donc genre c'est le must-have là-bas. De toute façon si jamais vous voyagez un peu là-bas, vous allez vite en entendre parler, mais c'est pas cher, c'est hyper convenient. Oui, je pense que ça se dit. Je sais pas, j'ai un gros doute, mais écoutez, on va rester là-dessus, on va dire que ça se dit. Et puis enfin, t'as le budget logement. Alors ça, le petit tips à savoir, c'est que tu peux travailler dans les auberges pour être hébergé gratuitement dans les auberges de jeunesse. En gros, tu as des plateformes qui rassemblent tous les petits jobs dans les auberges, ou sinon tu peux les contacter individuellement.
Et franchement c'est un bon plan. C'est un bon plan si tu travailles pas en même temps. Parce qu'il y a pas mal de gens qui les auberges et ont un job à côté pour vraiment économiser un max. Mais au final ils sont tellement fatigués à enchaîner 2 jobs qu'ils profitent pas du tout. Enfin après c'est up to you hein. Mais moi je trouvais que les gens ils étaient toujours à se plaindre, à être là en mode j'en peux plus de mes journées et tout. Ce qui est normal vu que la quantité de travail est énorme. Mais pour le coup moi j'ai fait ça en Australie de l'Ouest. Où j'ai travaillé dans une auberge et je travaillais pas du tout à côté. C'est-à-dire que juste je dépensais pour ma bouffe et c'est tout. Et mes transports tu vois, mais rien du tout d'autre. Et du coup j'ai apprécié de fou, je travaillais juste de 8h à 10h. Je payais rien de logement, je faisais quelques missions à droite à gauche et ça me rapportait encore plus d'argent. Et puis sinon je profitais de la playa et du surf quoi. Donc je conseille un petit peu mieux ça. Voilà en ce qui concerne les différentes questions qui me sont venues à l'esprit. Alors il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu aborder du style quelle est la meilleure période pour y aller, quelles sont les meilleures destinations, quelle ville d'arrivée il est préférable d'avoir. Quel budget je conseille, est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture en arrivant ou plutôt se faire un petit peu à la vie et après acheter une voiture ou un van ou peu importe ou une roof tent. Il y a plein de sujets différents mais bon il fallait que je me canalise un petit peu. Si jamais vous avez des questions particulières, avec plaisir je fais une deuxième vidéo un peu complémentaire à celle-ci. Ça me ferait grave plaisir. Alors, déjà ça m'a fait super plaisir de réouvrir tout ce chapitre Australie qui est trop bien. Je pensais également faire peut-être une vidéo anecdote sur les événements super drôles ou folkloriques qui sont passés dans les auberges parce que bien sûr après 6 mois en auberge il se passe des trucs mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je me prends trop pour une youtubeuse là, ça va pas du tout, je me mets trop dans la peau du personnage, j'adore. Donc laissez un petit commentaire ou un petit pouce bleu ou abonnez-vous, voilà, et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.